L'accession à la propriété, neuf et anciens confondus, c'est 80% du marché des crédits immobiliers particuliers, et c'est plusieurs centaines de milliers d'opérations qui rentrent dans la satisfaction de la demande, et notamment de la recherche de logement pour se loger. Donc pour ça, on s'appuie sur l'enquête qu'on réalise tous les gens, Institut CSA, Véronique, on lève la main. L'Institut CSA, Véronique est directrice d'études à l'Institut CSA. C'est le financement des opérations immobilières réalisées par recours au crédit. En 2015, et tous les ans, donc depuis 1979, une enquête lourde est réalisée auprès de l'ensemble des établissements de crédit. C'est un gros échantillon, puisque cette année, on a collecté près de 102 000 dossiers. En gros, près de 102 000, 101 700 dossiers représentent, vous le verrez, de l'ordre de 10% de l'ensemble du marché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2015 ? Ce dont on va parler maintenant. Forte progression de l'accession à la propriété. Nous avons 728 000 accessions à la propriété en 2015. D'accord ? Nous étions à 646 000 en 2014. Un nombre qui avait traîné les pieds, mais en légère progression depuis 2012, puisque le choc 2012, c'est la suppression du prêt à taux zéro dans l'ancien, notamment. Et donc ça signifie que le nombre d'accédants à la propriété en 2015, c'est plus 12,8%. Effet taux d'intérêt. Mais un effet taux qui n'a pas joué de la même façon entre le neuf et l'ancien. Sur l'ancien, l'accession à la propriété, plus 16,3% en 2015. Le neuf, 3% d'augmentation. Ça signifie que quand on y regarde, le nombre d'accessions à la propriété dans le neuf, en gros, depuis 2012, il stagne, il progresse un petit peu, il stagne. On a fait 174 000 accessions à la propriété en 2015, on était à 168 000 en 2012. En revanche, du côté de l'accession à la propriété dans l'ancien, plus 16,3% en 2015, ça signifie qu'avec 555 000 en 2015, on le compare par exemple aux 410 000 qu'on connaissait en 2012. Il y a eu un effet qui est un effet condition de crédit. Et là, en 2014, le niveau de l'accession à la propriété dans l'ancien a stagné. En revanche, en 2015, il n'y a plus de barrière, entre guillemets. Ce n'est pas les dispositifs de soutien public de la demande qui contrarient l'expansion du marché, parce qu'ils ne sont pas revalorisés, il n'y en a pas. Donc c'est un pur effet amélioration des conditions de crédit. Donc ça signifie qu'en 2015, on a plus de 75% du marché de l'accession qui se fait dans l'ancien, 76,2%. À l'intérieur de cela, on a une forte augmentation de la primo-accession à la propriété. Donc vous avez deux courbes pour expliquer cela. La courbe de gauche qui nous donne le pourcentage de primo-accédants dans les flux de l'accession, et la courbe de droite, enfin l'histogramme de droite, qui nous donne le nombre de primo-accédants. Plus de 500 000 primo-accédants en 2015, 503 000. En l'espace d'un an, on a 90 000 primo-accédants en plus. On était à 414 000 en 2014. Ça signifie que la primo-accession en 2015, c'est plus 21,5%. C'est la primo-accession dans l'ancien qui a progressé le plus vite, plus 27,4%. Alors que la primo-accession dans le neuf a progressé, fait tôt, mais de manière beaucoup plus modérée, plus 6,5%. Et c'est bien ce qu'on voit sur les lignes brisées. On passe de 64% durant 3 années de primo-accédant à 69% pour l'ensemble du marché. Mais on passe de 59% en 2012 dans l'ancien à 69%, on gagne 10 points. Et en revanche, dans le neuf, on a du mal à remonter. On a du mal à remonter.
on a chuté, on remonte peu, 72% de primo-accédants dans le neuf, on est bien en deçà des points hauts qu'on connaissait au milieu des années 2000. Voilà, donc, qu'est-ce qui a porté le marché en 2015? Les taux. Qui est-ce qui en a bénéficié? Les primo-accédants. Eh bien, on est maintenant sur 69% de primo-accédants. Le marché de l'accession, c'est de la primo-accession. Et l'enseignement, qui est l'enseignement de l'année 2015, c'est que la secondo-accession, il y a de la tertio-accession là-dedans, mais peu importe. Hein, la secondo, c'est ce qui n'est pas primo, d'accord? Ça signifie que ça recule de 2,7%. Ça signifie que depuis 3 ans, le nombre de secondo-accédants, il reste plat. Avec un constat aussi bien dans l'ancien que dans le neuf. Voilà, et c'est important. Pourquoi? Parce que les secondo-accédants qu'on voit revenir en 2016, les secondo-accédants, ils sont sur des produits plus chers. Et donc ça signifie que les prix ils augmentent mollement quand les secondo-accédants ils sont pas là. Les prix ils augmentent vite quand les secondo-accédants sont fortement présents sur le marché. En 2015, les jeunes, ils sont toujours sur le marché, les moins de 30 ans. Hein, les moins de 30 ans, c'est ça les jeunes. Quand on regarde, on reste quand même sur un pourcentage de jeunes, 23,7% parmi les accédants à la propriété, d'accord? Ça signifie que de toute façon, leur effectif a progressé moins vite, mais leur effectif a quand même progressé fortement en 2015. Parce que on est à une progression, une diminution du poids relatif des moins de 30 ans, mais qui est à comparer à la progression globale du marché. D'accord? Progression globale du marché, 16,3% pour l'accession dans l'ancien, 3% pour l'accession dans le neuf. Voilà, donc ça signifie plus de 15% d'augmentation du marché de l'accession en 2015. Ça signifie que le nombre de jeunes qui accèdent à la propriété en 2015 a continué à progresser. Ce qui retient tout de même l'attention, parce que c'est une tendance lourde, très lourde, qui interpelle et qui nécessiterait des approfondissements sans aucun doute, c'est que le poids des plus de 55 ans, des plus de 50 ans, continue à progresser. Et les jeunes, mais aussi des ménages modestes, parce que si c'est passé en 2015, c'est de la primo-accession, on l'a vu. Donc quand on regarde les moins de 3 SMIC, le poids des moins de 3 SMIC passe de 49,6% en 2014 à 52,7%. Ça signifie que on passe de 320 000 accédants à moins de 3 SMIC en 2014 à 384 000 en 2015. Hein, on a vu, on a 90 000 en gros en augmentation. Ils font les 2/3 de la hausse. C'est très important. Ce sont les ménages jeunes, primo-accédants et modestes qui ont fait le marché en 2015. Sans prêt à taux zéro. Sans prêt à taux zéro. C'est l'effet taux. Alors ça se traduit évidemment par le fait que le niveau de revenu moyen des accédants à la propriété a baissé en 2015. Bon, d'abord, il faut se souvenir que l'accession à la propriété, nos faits anciens confondus, c'est plus d'un quart du marché dans les moins de 2000 habitants, les communes rurales. Parce que sur ces territoires-là, il n'y a rien d'autre pour se loger. Voilà. Donc, pour accéder à un logement, il faut accéder à la propriété. Donc, le poids de la cession sur les moins de 2000 habitants reste élevé, 25% sur un marché en forte expansion en 2015. Hein, ce qui est remarquable en 2015, c'est une forte progression du poids des 200 000 et plus hors agglomération parisienne. On a un pur effet là, qui est un pur effet élargissement des capacités d'accès des ménages
rendu possible par l'amélioration des conditions de crédit. Et c'est un marché qui a retrouvé sa puissance sans dispositif de soutien public, mais avec la baisse des taux. Et donc on finit, on prend l'ensemble des accédants à la propriété France entière, métropolitaine, port d'homme, d'accord ? On prend l'accession à la propriété en 2015. On a 69% de primo-accédants, on l'a vu. L'âge moyen, 38,4 ans. 2,3 personnes par ménage. 45 900 € de revenus moyens. 4 pièces en moyenne pour 83,4 mètres carrés. Une opération qui coûte 230 000 €. On s'endette pour un peu plus de 150 000 €. Avec un taux d'appart personnel d'un peu moins de 30% et un taux d'effort de 27,5% en moyenne. Ça, c'est la moyenne sur l'ensemble de ceux qui ont accédé à la propriété. Alors évidemment, si on prenait sur Paris, c'est pas la même histoire sur Paris. 38,7% de primo-accédants sur Paris. Il y en a quand même, hein, il y en a quand même. Mais ils ont un revenu qui est un revenu évidemment beaucoup plus élevé. 72 700 €. Ils s'endettent, ils s'endettent beaucoup plus, pas parce que le montant de l'opération d'accession, il est de plus de 420 000 € en moyenne. Pour autant, ils ont un apport personnel plus élevé, mais ça leur permet cependant pas d'avoir un taux d'effort plus bas. Parce que le recours à l'endettement, 277 000 € presque, fait que le taux d'effort, voilà. Mais si on prend maintenant deux catégories particulières qu'on aime beaucoup, dont on a pas mal parlé depuis le début, les primo-accédants, il y a 100% des primo-accédants qui primo-accèdent. Je le dis. Je vous mets à l'aise. Hein. Ne dites pas, mais il vous manque un chiffre là. Bon. C'est bon. C'est pour éviter la question. Hein. Voilà. On voit que les primo-accédants, ils sont un peu plus jeunes, 35 ans en moyenne. On voit qu'ils ont des revenus plus bas, d'accord ? 41 500 € pour les primo-accédants France entière, 72 700 pour les accédants sur Paris. C'est quand même une petite différence. Évidemment, les primo-accédants, ils vont acheter moins cher. C'est pas forcément moins spacieux parce que ils sont souvent ailleurs sur le territoire. Ils s'endettent pour un peu moins de 150 000 € et un taux d'effort de 27,7%. D'accord ? Et si on prend les moins de 30 ans, les moins de 30 ans, il y a plus de 90% de primo-accédants. Je ne vous surprendrai pas. Hein. Ça signifie que le rapport personnel, il est 3,5 fois moins que ce qu'on trouve sur Paris. Hein. Mais ils ont un niveau de revenu qui est 2 fois moins presque sur Paris. Mais on achète avec des taux d'effort qui sont des taux d'effort comparables. C'est la photographie globale du marché en 2015. Voilà. En 2015, c'est en milliers d'opérations. D'accord. En 2015, ensemble des marchés, vous avez eu 1 153 000 opérations immobilières qui ont été financées par recours au crédit. Le neuf, c'est 219 000 opérations immobilières. Donc là, on a l'accession à la propriété, l'investissement locatif privé, les résidences secondaires. Vous avez 606 000 opérations dans l'ancien qui sont financées avec recours au crédit, accession à la propriété, neuf, etc. Accession à la propriété, investissement locatif, résidence secondaire. Et puis vous avez 328 000 opérations de type travaux. Alors, ce qui est significatif, c'est la reprise, bien sûr. L'effondrement du marché des travaux, ne nous trompons pas, c'est pas parce que ça traîne les pieds, je vous ai dit, mais l'effondrement, c'est le changement de réglementation en matière de comptabilisation des prêts immobiliers. Moins de 75 000 €, si c'est de l'épargne logement, etc., paf, c'est les crédits conso. Donc ça signifie qu'avant, on comptabilisait plus de 500 000 opérations immobilières de type travaux. Maintenant, on en comptabilise 300 000. Voilà.